Après un an de Covid, tu te sens peut-être hyper contrôlé et privé de liberté. À la fois au boulot, avec les nouvelles méthodes de contrôle liées au télétravail, mais aussi au quotidien à cause des mesures sanitaires. Tu peux avoir l'impression que le monde du travail te traque, te poursuit pour mieux t'enfermer. Alors, sommes-nous tous devenus des travailleurs soumis ? Les moyens de contrôle au travail se sont multipliés en un an. Ton manager peut pister en direct ce que tu fais sur ton ordinateur, via ta webcam ou des logiciels. Il peut aussi t'appeler ou t'envoyer plein de messages pour vérifier que tu es toujours en train de bosser. Pour la sociologue Danielle Linhart, l'employeur cherche à contrôler le travail depuis le taylorisme parce qu'il ne fait pas confiance dans l'autonomie des salariés. On nous flique parce qu'on est persuadé que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et nous, on obéit aux ordres et à ces nouvelles conditions de travail parce qu'on n'ose pas dire non, surtout vu le contexte. Mais ce contrôle par le travail est-il spécifique à notre époque ? Pour Nietzsche, le travail est la meilleure des polices, quel que soit le contexte. Il répond à Kant qui considère que le travail nous discipline, mais dans le bon sens du terme. Pour Kant, le travail développe des facultés proprement humaines, de maîtrise de soi, de réflexion, d'appropriation d'un sujet, de création. C'est par le travail qu'on donne le meilleur de soi-même dans un cadre donné. Sans lui, on resterait des animaux soumis à nos passions, comme la flemme. C'est seulement après le travail qu'on peut savourer le repos, fier de ce qu'on a accompli. Nietzsche critique cette vision optimiste du travail. Il valorise les élans créateurs et originaux et voit dans le monde du travail un univers hyper castrateur. Le travail n'est pas là pour nous permettre de nous épanouir, contrairement à ce qu'on nous dit, mais pour faire de nous des petits pantins bien obéissants. Le travail nous donne un but minime avec des satisfactions matérielles rapides, en détournant toute notre énergie de la réflexion, des rêves et des émotions. Pour Nietzsche, les personnes qui valorisent le travail comme don de soi pour l'intérêt général ont en fait peur des envies d'indépendance et des projets hors normes. McDonald's can be the new American church. Mais la conception du travail de Nietzsche est-elle toujours d'actualité ? Il dirait lui-même que oui, parce que le marché du travail actuel nous demande toujours de nous conformer à un moule, dont seule la forme a changé, passant du monde agricole et industriel aux boîtes de services et aux startups. We got a pool table, a ping-pong table, a couch with a ceiling on it. Pour le travailleur en 2021, le policier, c'est le manager. Tu obéis à ses ordres, tu as peur de son regard, tu lui rends des comptes et il t'évalue. Pour Nietzsche, ça garantit la stabilité et la sécurité de la société parce que chacun fait son job dans son coin sans remettre en question l'ordre social. Et sa thèse se vérifie aussi dans l'histoire du travail. Le sociologue Robert Castel montre que depuis le Moyen-Âge, on contraint les vagabonds et les marginaux au travail forcé pour éviter qu'ils ne traînent dans les rues et qu'ils ne donnent le mauvais exemple. Et on lui pèlera le jonc comme au pays du Limousin. Le bon pauvre est celui qui travaille dur et qui ne dérange pas. L'historien Alessandro Stanzini montre que ce travail forcé perdure jusqu'au début du XXe siècle, aussi bien dans les pays capitalistes développés que dans leurs colonies, même après l'abolition de l'esclavage. Les employeurs et les autorités utilisent plein de techniques de contrôle, comme le livret ouvrier, une sorte de papier d'identité professionnelle à présenter pour justifier ses déplacements. Ils peuvent aussi arrêter de payer les salariés pour les empêcher de partir. $100. The ad said 3,000. Tout ce contrôle social témoigne de la peur des élites vis-à-vis des populations pauvres et laborieuses qu'elles enferment donc dans la nasse du monde du travail. Alors, comment échapper à ce contrôle au travail et par le travail ? Pour Danielle Linhart, il faut critiquer le lien de subordination entre salariés et employeurs. Elle propose de construire un salariat plus autonome où les salariés pourraient collectivement déterminer leurs conditions de travail et ce qu'ils produisent. Et comme on sera moins des travailleurs soumis toute la journée, on pourra enfin devenir des citoyens plus actifs. And this is me expressing myself. Et toi, comment échappes-tu à la meilleure des polices ? Viens nous raconter tout ça en commentaire.